Comme c'était à prévoir, l'auteur du meurtre sadique commis en février dernier a disparu sans laisser de traces. Les recherches ont déjà bien diminué, et les cadres de la gendarmerie se laissent peu à peu convaincre par la thèse du suicide. Bien qu'aucun corps correspondant au signalement n'ait été trouvé. Ce qui laisse penser, les modestes contribuables comme moi, que le tueur est toujours en liberté et attend son heure. Une pièce à conviction bien connue est une copie des quelques posts d'un blog où un certain Simon F. décrivait avec minutie le supplice d'une prisonnière, d'une manière correspondant étonnamment bien à ce qu'avait subi la victime du tueur inconnu. Pour autant, cette piste ne mène nulle part. Le blog a disparu quelques jours après, soit éliminé par l'administration de blogueurs, soit par son auteur, craignant d'être pisté. Je sais que beaucoup ici l'auront déjà lu, mais je me permets de mettre de liens à l'attention des autres. S'il s'avérait que ce tueur est bien celui qui signait Simon F., je crois pouvoir l'affirmer. Il ne sera pas du genre à céder au suicide. Il a dit qu'il reviendrait, que le travail n'était pas fini, qu'il lui manquait encore beaucoup pour atteindre la notoriété. Aussi, je me suis mis en quête des traces qu'il aurait pu laisser sur Internet. S'il est bien sur les routes comme il l'affirme, il ne devrait pas avoir le temps de consigner ses exploits et l'avancement de sa quête, diriez-vous. J'ai pourtant réuni quelques copies de messages qui pourraient lui être attribués. Il semblait clair qu'il a des dizaines, voire des centaines d'identités d'emprunts, par lesquelles il sert deux buts précis. Car il y a deux personnes en Simon. Le tueur qui narre ses exploits pour se donner une réputation, le manipulateur en quête de proie qui écume les réseaux pour attirer à lui ses futures victimes. Inutile de vous dire que le second est le plus dangereux des deux. Ce n'est qu'un prédateur parmi tant d'autres, certes, mais la plus grande prudence reste de mise, car celui-ci est des plus subtils. Et je ne souhaite à personne le sort qu'il réserve aux naïfs. Les messages qui suivent sont un exemple de Simon en scène. Je les ai dénichés sur un forum de poésie, abondamment fréquenté par de jeunes amateurs et beaucoup moins par d'autres chevronnés. Ils ont les maisons d'édition pour ça. Il y a un mois donc, un certain E. Paris postait sur un topic intitulé « Vos poèmes favoris ». Un peu de passage obligé pour les membres, dont certains se servaient pour donner leur engouement du moment assorti d'une analyse sommaire. E. Paris, donc, évoqua simplement et sans commentaire un célèbre poème de Prévert, « Le chat et l'oiseau ». Il eut les réactions d'usage. Les uns lui reprochaient de s'en remettre à ce qui n'était à leurs yeux qu'une vulgaire comptine. D'autres, plus curieux, demandaient les raisons de ce choix. Sa réponse m'a mis la puce à l'oreille. C'était Simon, et, inconsciemment je pense, il voulait qu'on le reconnaisse. Je vais garder la deuxième partie du texte et vous expliquer brièvement pourquoi je l'apprécie à ce point. Un chat, rappelons-le, a dévoré à moitié un oiseau. C'est lors des obsèques offertes par les villageois qu'il confie ses culpabilités. « Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, lui dit le chat, je l'aurais mangé tout entier, et puis je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler jusqu'au bout du monde, là-bas où c'est tellement loin que jamais on en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et de regret. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. » Superbe conclusion qui résume tout à fait ma façon de penser. Oui, je prends tout le plaisir qui me convient, mais je ne le dévore pas à moitié. Je ne le refoule pas. Je ne laisse pas d'âme brisée. Je ne laisse pas agoniser mes objets. Ou plutôt, je suis l'agonie. Ne jamais faire semblant et toujours finir le travail. Il y en a qui, comme sur ce forum, tiens, jouent leur rôle à fond, de derrière leur écran. Emportés par le lyrisme sans doute, et parce que c'est amusant. Mais ils ne le feraient pas de mal à une mouche. Ils ne font que jouer. Puis encore, il y en a qui vont au bout de leurs fantasmes, sans aucune inhibition. Mais ces fantasmes sont criminels, car ils ne vont pas assez loin. Ils laissent des victimes derrière eux brisées et traumatisées à vie, à moitié dévorées. Comme dans le poème. Quand je vois le travail de certains violeurs, moi qui pousse mes objets
à bout sans oublier de mettre fin à leur souffrance, je me sens bien meilleur, bien plus propre qu'eux. Moi au moins, j'achève le travail. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Là encore, réaction assez violente de la part de certains membres. Non qu'ils aient choqué. Je pense que les forumers sont plus ou moins habitués à ce genre d'émergumène. Disons plutôt qu'il agaçait. Le mec à fond dans son trip. Un RP guys, entre autres. Je peux vous assurer qu'il n'en menait pas à large, et qu'il avait perdu toute sa superbe. Puis l'affaire s'est tassée, et les choses ont pris un tour plus subtil. Peu à peu, sur le chat du forum, il sut s'imposer comme un membre apprécié et sympathique. Et comme c'était à prévoir, il s'est découvert des affinités avec certains amis et certaines amies, dont une est parvenue à arranger une petite rencontre. Je sais, j'aurais dû y voir clair. Mais une confiance incroyablement solide le liait aux autres, moi y compris. Ça vous donne une idée de ses qualités de manipulateur. Quelques jours plus tard, on recevait de sa part un poème sans titre, d'une forme particulière. La chasse sied peu à mon genre, le genre que je me donne. J'ai cessé de courir les rues, j'ai cessé d'écumer les ombres, car je suis l'ombre et je n'ai rien à y apprendre. Je suis la chandelle dans le noir, je suis la rosée de midi et le halo obscur, car seule est ma lumière et seule voie visible. J'illumine et la chair vient à moi comme un papillon. Ceux qui me suivent doivent en payer leur prix, le prix d'une traversée vers un ailleurs mythique. Mais peu m'importe la matière, si basse, si terrestre. Laissez-vous faire, je sais comment prélever mon dû. Je rougis les fers et aiguise les lames, puis je goûte à ton réveil, ta surprise, ta terreur. Simple mise en bouche, des lignes longues sombres sur ta pâleur, jusque sur tes joues, moitié où s'écoulent des larmes. J'amoindris longuement partant des extrémités, laissant le sang s'étaler et emplir la pièce de son odeur métallique. Je brûle, coupe et transperce, douloureusement mais sans danger. J'en retire, en retire encore au point de te rendre ton existence indigne. Cela devient banal. J'ai commencé à ouvrir. Il y a derrière ces barreaux quelque chose qui veut sortir. J'en brise quelques-uns, les écarte, élargis la brèche. Tu vois donc enfin où je t'amène. Et tu es pressé d'arriver en fin de compte. J'en suis fort aise. Finissons. Quant à la dite membre, elle ne donne plus signe de vie. La presse ne fait état d'aucun meurtre semblable. Déduisez-en ce que vous voulez, moi je reste anxieux. Ce n'était qu'un exemple de sa manière d'agir. Je reste persuadé qu'il a fait ainsi et le fera encore de nombreuses fois, en de nombreux endroits, sous de nombreux noms, pour finalement s'accomplir et atteindre le panthéon de ces tueurs mythiques qu'il semblait tant jalouser. Il pourrait être n'importe qui, je recommande la plus extrême prudence. Pour conclure, je dirais que ce taré calcule précisément chacun de ses dires, chacun de ses gestes, à seule fin d'assouvir son délirant besoin de reconnaissance. Et je ne peux garantir qu'il n'a pas lui-même écrit ces notes pour mieux se mettre en scène.